Bonjour monsieur, dame. On se rencontre encore une fois dans cette vidéo. J'espère que vous allez très bien. J'aimerais très bien vous parler de quelque chose de vraiment important. Comme tout le monde le sait, et comme vous le savez vous autres, que Dieu a fait descendre le Coran après que les gens du livre, à savoir les Juifs et les chrétiens, ont modifié et falsifié leur propre livre uniquement pour qu'ils compatissent avec leurs vices et caprices. Voilà. Alors que le Coran, depuis sa descente, depuis 15 siècles, est toujours le même, sans aucune falsification, et toute tentative de lui modifier quelque chose, de lui ajouter quelque chose, ou bien de quoi que ce soit, était et sera inéluctablement voué à l'échec. Et parmi les choses ou bien les reproches que Dieu a fait ou bien faisait aux chrétiens, c'est la question de la Trinité. Il leur reproche de lui avoir attribué un enfant et une compagnie alors qu'il est unique en son genre, que personne ne peut même pas l'imaginer étant que créateur. C'est pourquoi on lit dans dans la quatrième sourate du Coran, sourate Nisa, les femmes, dans le verset 171, ce qui suit. Aux gens du livre chrétien, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites d'Allah que la vérité. Le Messie Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah, sa parole qu'il envoya à Marie, et un souffle de vie venant de lui. Croyez donc en Allah et en ses messagers, et ne dites pas trois. Cessez, ça sera meilleur pour vous. Allah n'est qu'un Dieu unique, il est trop glorieux pour avoir un enfant. C'est à lui qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et Allah suffit comme protecteur. Et maintenant, dans la sourate Al-Maïda, la cinquième sourate du Coran, la table selon l'ordre alphabétique, selon l'ordre du Coran, Dieu nous raconte l'entretien qui aura lieu le jour du dernier jugement entre Jésus et lui, lui demandant si il avait demandé aux gens de l'adorer, de le considérer comme un dieu ou quelque chose comme ça. Là où Jésus, que le salut soit sur lui, comme vous savez, c'est Jésus, c'est un grand prophète pour nous et il est l'un des 5 prophètes qui sont réputés ou connus d'être doués de grande endurance envers leur peuple pour leur transmettre le message de Dieu comme il se doit. Donc Dieu, dans ce verset, désavoue ici innocente des actes des chrétiens, et on lit ce qui suit dans le verset 171 de la sourate Al-Ma'idah. Voilà. Rappelle-leur le moment où Allah dira: Ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens: Prenez-moi ainsi que ma mère pour 2 divinités en dehors d'Allah? Il dira: Gloire et pureté à toi. Il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. Si je l'avais dit, tu l'aurais su. Certes, tu sais ce qu'il y a en moi, et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Tu es en vérité le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. Et Jésus d'enchérir: Je ne leur ai dit que ce que tu m'avais commandé, à savoir adorer Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Et je fus témoin contre eux aussi longtemps que je fus parmi eux. Puis quand tu m'as rappelé, c'est toi qui fus leur observateur attentif, et tu es témoin de toutes choses. Si tu les châties, ils sont tes serviteurs, et si tu les pardonnes, si tu leur pardonnes, c'est toi le puissant.
le sage. Et maintenant, c'est le tour du Dieu qui soit exalté, d'innocenter Jésus de ses adeptes. Voilà, il dit. Voilà le jour où leur véracité va profiter aux véridiques. Ils auront des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Allah les a agréés et eux l'ont agréé. Voilà l'énorme succès. Voilà, maintenant je trouve que l'image est très très claire maintenant pour tout le monde. Et j'espère, Inch'Allah, que ça sert, ou bien servira à quelque chose pour remettre les gens dans le bon chemin de l'adoration devant Dieu. Enfin de cette vidéo, je vous remercie entièrement de m'avoir suivi et de m'avoir écouté. J'espère, Inch'Allah, qu'on se rencontrera bientôt dans un bon état. Allez, portez-vous bien. Salam alaikum.